Bonjour. Alors un petit mot pour Mac Journal 77. Écoutez, ravi de pouvoir faire la course avec visiblement un pilote chevronné dans une Alpine qui est pour moi un véhicule de rêve. C'est voilà, c'est le véhicule mythique en rallye. Donc je suis très très heureuse. Et comme j'aime les sensations fortes en voiture, je suis convaincue que je vais en avoir plein. Ah sûrement, oui. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir faire un peu de conduite sportive et qu'on n'aura pas les gendarmes. Ah oui. Alors les impressions après le... Les impressions, eh ben, c'était trop court, monsieur. Beaucoup trop court. J'aurais aimé que ça dure une demi-heure. Mais c'était top. Franchement, ouais. Belle sensation. Là, on a un beau joujou. C'était vraiment... on voit l'occasion de faire une montée. Non, mais on voit vraiment la reprise que le véhicule là, la tenue de route dans les virages, c'est extraordinaire. Très bien. Moi, je suis une fondue de Formule 1. Donc, là, ah oui. Oui. C'est vraiment une passion depuis plus de 40 ans. Donc voilà, quand je peux monter dans un joujou comme ça, c'est même moi qui ai fait, qui ai permis à mon mari de découvrir la Formule 1. Il connaissait pas et moi je regardais quand les grands prix passaient à la télé. C'est une passion que mon père avait. Qu'il m'avait communiqué et donc j'ai fait découvrir la Formule 1 à mon mari et j'expliquais quand nous étions tout jeune couple qu'on vivait ensemble pour suivre les grands prix qui étaient retransmis tôt le matin, on se levait tôt, on se couchait tard le soir pour regarder les grands prix de Formule 1. À l'époque où il y avait un engouement. Voilà. Et l'engouement est toujours là, hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que, évidemment, ça a perdu de son piquant, en tout cas pour les pilotes. Ont perdu un peu de l'initiative qu'ils avaient quand ils couraient dans les années 80, où ils définissaient leur stratégie, ils définissaient le timing, où ils allaient changer les pneus, où ils allaient faire le plein au carburant. Aujourd'hui, c'est les techniciens qui leur donnent le feu vert, tout est sous contrôle des bécanes. Moi, je regrette un peu cette période. Après, j'ai adoré cette époque-là. Avec 42 chevaux, on en obtient cette fois 85. Ça y est, tu me fais un sourire là? Allez. L'Alpine numéro 32. Il appartient à Laurent Bodeville, cette Alpine A110, un véhicule qu'il possède depuis 36 ans. Entièrement restauré de A à Z par les soins de son propriétaire. Un moteur R8 Gordini, boîte 5, le garage Bonneville dont il est le propriétaire. Eh bien, vous donne rendez-vous 98 terre à
cette Alpine GTA V6 Turbo portée par Gilles Deloré. Et on enchaîne avec le numéro 38. Pour cette Peugeot 205 GTI présentée par Laurent Griezmer, passionné de Youngtimer, notamment de la Xara Sport et de la Peugeot 205 GTI. Il va trouver une de son année de naissance, il va la trouver, il va la sauver d'ailleurs d'une broyeuse il y a quelques années. Et après une bonne révision, elle a repris la route, cette Peugeot 205 GTI. La numéro 43, et on reste chez les Sochaliennes, toujours avec une 205, présentée par Franck Sforny. C'est un swap 2 litres turbo CT TCT sorti en 1992, qu'il y avait notamment sur les 605 et les 607. Alors avec beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup de passion, eh bien on fait ce bel engin présenté par Olivier Lebrun pour cette Dutton Phaeton Sport, Dutton Phaeton de 1980, replaqué Caterham avec son moteur Ford Pinto 2 litres. La numéro 11, avec à son bord Pierre Ozis qui vous propose cette belle Ford Capri. Capri GT Groupe 2, réplique Gunston Perana, constructeur automobile sud-africain, BGM V6 3 litres, 3 carburateurs double corps. Ça doit causer quand on passe à la pompe. La numéro 52 pour cette pompe. Bonjour. Alors nous sommes à Sassy-sur-Marne. Oui. Et en fait c'est la 4e montée, c'est ça? La 4e, c'est une 5e édition, mais une 4e montée. La première année, on n'avait pas fait de montée, on avait simplement fait un rassemblement de véhicules en dessous. Alors, on ne prend que des véhicules de plus de 30 ans, c'est monsieur Stéphane qui est chargé de... Bien sûr, avec une vocation sportive. Ah oui, il nous en manque un. On est très strict sur le fait d'avoir des voitures de plus de 30 ans et des voitures sportives. Et j'ai vu quand même des Alpines. Oui, alors il y a des Alpines, mais ils ont plus de 30 ans, oui. Ouais. Sauf la neuve, hein, la dernière sortie, donc que la maison Alpine met à notre disposition sympathiquement tous les ans. Voilà, ce qui nous attire beaucoup de monde. Non. Hier, il y avait 500-600 personnes. Hein. Oh, largement, oui. Peut-être un millier de personnes. Ouais, quand même. Ouais. D'accord. Vous avez toute partie était plein. Très bien. Même celui-ci. Et c'est un peu compliqué pour organiser ça? C'est un gros travail qui dure une bonne partie de l'année. Ouais. Bon, à l'échéance de la manifestation, c'est encore plus difficile parce qu'il faut tout installer, il faut contrôler, les gens qui doivent venir qui ne viennent plus. Et voilà, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Et la météo. Et la météo surtout, hein, on a de la chance là. Aussi avec la météo. Il y a beaucoup de bénévoles, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas, mais bon, on est tributaire de tout ça. Quoi. Ouais, puis il y a la Covid aussi en ce moment. En plus, il y a le Covid. Ouais, hein. Ça n'a pas arrangé les choses non plus. Ça n'a pas dû arranger. Hein. Ouais. Mais enfin, dans l'ensemble, vous êtes contents là. Bah, nous, oui, Aujourd'hui, Le soleil, c'est maintenant que nous on profite. voilà.